Bonjour tout le monde, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo, que je voulais publier une vidéo, mais je vous en ai fait une il y a 2 semaines, que j'ai pas publiée parce que ça me convenait pas comme d'habitude. Et entre temps, j'ai eu un bébé, donc mon temps au jardin est limité, je me consacre 3 heures maximum à ça. Donc faire une vidéo n'est plus une priorité pour moi. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide. Je vais vous faire un petit tour comme d'habitude. Je vais juste ranger ça. Hop. Bon, alors on va commencer par l'extérieur. Donc sur l'extérieur, si vous vous souvenez bien, j'avais fait toute une rangée de fleurs. Donc on va commencer par le bout. Au bout, j'ai mis des artichauts. Alors ils vont pas produire de fleurs cette année, mais je vais essayer de les hiverner pour produire des artichauts l'année prochaine. C'est une expérience parce que ici il fait trop froid au Canada, mais je vais essayer de bien les couvrir et on va voir. Ou au pire des cas, je vais les déterrer. Mes haricots grimpants Scarlet Runner poussent très très bien, donc voilà, ils ont des belles fleurs, c'est super ça. Je mets tout le temps ça sur la bordure de ma clôture. Et donc je vais les garder pour faire des haricots secs. Ça fait des haricots violettes, noirs, rosâtres. Donc là, la bourrache que vous connaissez si bien. J'ai pas récolté des fleurs de bourrache pour les faire sécher encore, mais faudrait que je m'y mette aussi. Donc bourrache, artichaut, ça j'ai oublié le nom. J'oublie tout le temps le nom de ce truc là. Mais enfin voilà. Ça c'est une plante que j'ai récupérée d'un voisin. Donc je l'ai plantée, ça fait des petites tubercules. Donc c'est le genre de truc qu'on plante une fois et après on oublie. Ça vient compléter mon parterre fleuri sur l'extérieur. Là nous avons la guimauve officinale du coup qui est en fleurs. Il est tordu là, donc c'est pas très très grave, mais je suis assez content. Ça c'est pareil, hein, si vous êtes au Canada en zone 5, c'est le genre de truc qu'on plante une fois et il n'y a pas besoin de s'en réoccuper. Ah, c'est quoi le nom de ces trucs là? J'oublie tout le temps. Ça va me revenir. Donc voilà, et mes pavots qui commencent à s'ouvrir. Donc ils sont assez grands, hein, ça m'arrive juste en bas de la hanche. Il y a pas mal de fleurs. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc encore de la camomille. Là j'ai mis du fenouil, non pas du fenouil, de l'aneth. De l'aneth. Voilà, on a aussi des pavots californiens, mais ils sont tout en bas là. Ils poussent pas très bien ici parce qu'ils sont couverts par toutes les autres fleurs. Donc voilà encore une belle fleur de pavot. Voilà, et bien sûr mes rangées pas de haricots mais de pois qui me dépassent. Ça fait 1,80 m là. Donc j'ai fait ma récolte tout à l'heure, c'est ce que vous m'avez vu prendre au début là. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. La Phacelia, super ça, c'est un engrais en plus, mais c'est super pour la biodiversité. Et donc voilà. Hop, ici, il y a 2 types de fleurs différentes. Alors je connais pas le nom de cette petite, c'est King Aster je crois. En fait, je pensais que ça allait être plus gros que ça. Ou ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais c'est autre chose. Et les bleus de France, super, j'adore. Et donc voilà, là il y a une autre partie avec de la bourrache. Et donc du coup, le pavot californien qui n'est pas un vrai pavot. Ici, sur l'arche, j'avais mis des pois senteurs. Donc enfin, franchement, j'y croyais pas du tout. Et je pensais que ça allait pousser plus haut que ça, mais apparemment non. Donc là, même pas fleuri de ce côté-là. On va finir par là, on va faire le tour habituel. Donc du coup, à droite, les fèves, il y a eu un orage il y a 2 semaines, donc tout s'est cassé la gueule. Dans ma culture principale de pois ici que j'ai arraché. Attendez, je suis en train de manger les pois que j'ai ramassés là. Voilà, bon enfin voilà.
culture de fèves que je vais récolter. Très productif. Alors la variété, je crois, c'est Windsor, si je me trompe pas. Voilà, là j'ai mes petites fleurs annuelles, là. Pas annuelles, mais vivaces. J'ai des dahlias que j'ai pas encore plantés en dessous. Voilà, donc les fèves, ça fait déjà... j'en ai fait que des récoltes. D'ailleurs, je vais en récolter pour donner aujourd'hui. Là, mon petit bac Acme Cosmos qui se porte bien. Donc ce bac-là, je vais le garder pour récupérer les graines. Et derrière, j'ai mes aubergines. Alors ces aubergines-là, ce sont les piccolo. Ce sont des petites aubergines blanches violettes, avec des petits traits violettes. Donc ici, si vous vous souvenez bien, il y avait 2 rangs de pois à écosser qui faisaient ma taille d'ailleurs. Et en fait, tout s'est vautré sur le côté. Donc j'ai tout récolté. J'ai passé 1 heure à démêler les pois et à les trier. Et donc j'ai mis quelques tournesols. Là, on a un plant de pastèque. C'est la première fois que je fais des pastèques, donc on va voir ce que ça donne. Et là-bas, j'ai mis de la patate douce. Juste là. Et au pied du rang, là, j'ai mis du fenouil. Donc là-bas, toujours les échalotes qui sont pas très très beaux, mais ils ont pris, du coup, comme ils étaient à l'ombre des pois, quand j'ai enlevé les pois, ils ont pris un bon coup de soleil, là, ils ont pas trop aimé. Derrière, j'ai encore mes pommes de terre cachées derrière les radis qui sont en fleurs, là, que je vais récupérer les graines. Et d'ailleurs, les gousses de radis, là où il y a les graines, c'est comestible et c'est assez bon, c'est plutôt pas mal. Je vous conseille d'essayer si jamais vous avez des radis qui montent en fleurs comme ça. Ici, les échalotes. Donc ça, c'est les échalotes de la variété Zébrune. Ils ont l'air corrects. Hein. Bon, enfin, je vous fais voir, mais on voit pas grand-chose. Ça a l'air de s'épaissir. Donc, moi qui n'étais pas très content de mon semis, ça se porte bien. Ici, on a les... du coup, je pensais que c'était des oignons, mais non. C'est des poireaux. Donc, il y en a quelques-unes là qui sont par 4, qu'il faudrait que je repique. Là, on a les 2 là et derrière qui se portent très bien. On va pas tarder à les récolter. Et bien sûr, mes poireaux et mes carottes qui sont en fleurs là. Donc les carottes, ça fait des belles ombelles comme ça. Les insectes adorent. Attention à ne pas avoir de croisement avec la carotte sauvage, mais ici, il n'y en a ni là-dedans. Peut-être tout en haut là-bas, mais bon, moi je suis assez confiant sur les graines que ça va produire avec les poireaux. Donc voilà, c'est super beau les graines de poireaux, les fleurs de poireaux. Là, un plant de pommes de terre de l'année dernière, ainsi que là aussi. Donc ça c'est bien, je vais en avoir des patates et je vais en récolter pour faire des dons. Encore là les pois, donc avec ma rangée de pommes de terre tout le long là. Le problème c'est qu'il y a eu les insectes, là j'oublie tout le temps le nom, qui ont pondu leurs larves. Donc voilà une larve. Et ça vous bouffe votre plant en entier. Donc c'est vraiment une saloperie. J'ai mis du BTK, donc il y en a un peu moins. Ça doit être la nouvelle... ah voilà. Ça là, qu'il faut tuer. Hop. Donc là ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais sur mes plants à l'entrée, là-bas, vous avez vu, ils ont bien été bien amochés. Et ça en est un aussi. Hop. Bon, je vais pas faire ça longtemps. Donc là, j'ai récolté mon plant de patates. Ah, il y a encore d'autres qui se reproduisent là. On va les écraser. Je crois que j'en ai vu. Enfin, c'est pas très grave. Je vais venir arroser avec du BTK avant de partir. Là, j'ai quelques mauvaises herbes qui poussent. Mais bon, quand c'est des mauvaises herbes de première année comme ça, qui ont été là par la semence, c'est pas un problème. Ça s'arrache assez facilement. Donc ça, c'est pas vraiment une inquiétude. Ce qui est inquiétant, enfin ce qu'il faut rester au-dessus, comment dire. Les mauvaises herbes donc il faut qu'on s'en occupe régulièrement, c'est surtout les rhizomes qu'il faut qu'on arrache. Mais ici, il n'y en a pas, donc c'est pas un problème. Là, c'est mon petit coin tomates cerises. Enfin, je pense que c'est des tomates cerises, j'en sais rien. On va voir au retour. Là, c'est des fèves à semences, donc j'y touche pas. Les oignons bulbilles. En fait, je pensais que ça allait me faire des oignons corrects, mais
Voilà, il y a juste celui-là qui a l'air d'être de taille moyenne, mais le restant c'est petit. C'est pas grave. Voilà, là il y a eu quelques gousses d'ail qui ont un peu pourri là. Et encore. Donc voilà. Ça je vais les mettre à fermenter en fait. Donc je les ai arrachés parce qu'ils étaient à moitié pourris. Donc ici il y avait, si vous vous souvenez bien, 2 rangs d'épinards, dont des cardes parce que les graines ont été mélangées. J'ai récolté les épinards, j'ai coupé les cardes et donc du coup j'ai fait une plantation de haricots nains, donc les mêmes haricots qu'on va voir là-bas, donc ça c'est des Gold Rush. Voilà, tout le long. Ils sont assez beaux. Donc si vous voulez planter des haricots, c'est maintenant parce qu'après ça va être un peu trop tard. Hop, je m'arrête juste là, on va aller sur la gauche là assez rapidement. Les panais qui étaient entre 2 rangs, donc un rang de radis de l'autre côté, et à l'avant il y avait des pak choy, donc tout ça, ça a été récolté il y a plus d'1 mois. Et donc là les panais se portent bien, je les ai même pas éclaircis parce que j'ai fait un semis espacé, donc pas besoin de revenir éclaircir tout ça. Voilà. Là j'ai récolté quelques oignons parce qu'en fait une fois que la tige elle se plie comme ça, l'oignon va pas pousser plus. Donc ça vous pouvez le faire sécher, ça va vous faire des petits oignons à la maison. Donc voilà. Là on a un plant de concombre que je vais laisser ramper sur la bâche. J'ai mis aussi, du coup là j'ai désherbé tout à l'heure là avec mon petit outil. J'ai mis aussi quelques plants de tomates, un tournesol, des trucs qui traînaient là-dedans sur la bâche. Ici mon coin fleuri, les phacélias se portent très bien. De toute façon ça a l'air de toujours se porter bien. Là j'ai mis encore des haricots grimpants, donc ça arrive jusqu'en haut là quand même. Hop, j'ai des renoncules que j'ai pas pu récolter les fleurs. Donc là ils sont en fin de floraison, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais pousser ça. Donc on va voir, ça se trouve si ça fait des graines je vais les récupérer, mais sinon c'est des tubercules qu'il y a dans le sol. Une petite plante dahlia, et puis là il y avait aussi des pois senteurs, mais voilà, toujours rien, ils sont là. De ce côté-ci, si vous vous souvenez bien, il y avait de la salade, il y a encore de la salade, donc j'en ai récolté comme vous pouvez le voir. Salade, le lapin ne les a pas trop attaqués, il a plutôt mangé les mange-tout là, violets, que je ne vais pas récolter, je vais juste récupérer les graines cette année. Et donc du coup on avait salade, céleri, donc là il y a un petit bout de céleri boule, et asperges. Donc une fois que la salade serait partie, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais je vais mettre peut-être des carottes ici. Donc voilà, là il y a quelques betteraves qui commencent à gonfler. Voilà, j'ai récolté mes premières betteraves d'ailleurs. Là des carottes encore, donc ça c'est les marchés de Paris qu'on a planté avril, la dernière plantation. Je vais essayer de vous en prendre une là, histoire de... Hop. Ils sont pas très gros, mais de toute façon comme c'est la dernière plantation, c'est pas ceux-là qui vont être les plus gros, mais ça va quoi, c'est mignon. Si vous avez des enfants, ça peut être sympa. Ah, vraiment, c'est pas les plus beaux, hein. Je devrais pas vous faire voir ça parce qu'après on va me traiter de charlatan. Ah, voilà, hop, ça c'est plutôt correct. Mais ils sont pas beaucoup plus gros que ça, donc c'est vraiment quelque chose. J'ai acheté ça parce que c'est fun, mais bon, moi je suis là pour me nourrir. Donc, si je perds autant de temps avec des légumes, il faut que ce soit rentable ou bon. Mais vous voyez, même ça, si je veux donner ça à des gens, ils vont me dire, mais c'est quoi tes micro-carottes là, hein? Ouais, voilà, donc c'est pas terrible, cette plantation là, elle a pas l'air terrible ici. Mais voilà. Mes asperges, ils se portent bien. Là, on a des navets. J'en ai récolté quelques-uns. Vous voyez, petit navet là. Hop, cette taille là c'est bien. Voyons voir. Il faut bien les arroser les navets.
sinon ils durcissent et c'est pas très bon après. Donc je vais pas venir trop farfouiller, là je vais continuer le tour. Donc encore des fèves, là je vais faire pareil une récolte. Ici c'est ma potion magique. Là c'est juste des mauvaises herbes que j'ai mis dans le bac. J'ai mis un peu d'urine. Et donc voilà, j'arrose mes plantes avec ça. Donc on va laisser fermenter ça jusqu'au prochain passage. Encore de l'ail. Je vais vous arracher une ail là pour vous faire voir à quel stade c'est. Hop, on va prendre les 3 qu'il y a là. Donc ça dans un mois, même pas. Là, vous voyez, ça commence déjà à bien marquer, bien se marquer. Donc d'ici 2 semaines, je pense, je vais pouvoir tous les arracher. Donc ça, évidemment, c'est comestible. Je vais jeter ça là. Hop. Donc là, il y a des betteraves. Donc j'ai récolté des betteraves déjà. J'en ai laissé certains. Donc vous pouvez voir là que ça gonfle un peu. Alors il y a un voisin qui a des beaux betteraves. Les miennes ne sont pas aussi beaux que les siens. Mais bon, les betteraves, je les ai réussi. L'année dernière, c'était acheté. Cette année, ça va. Là, les brocolis violets âgés. Donc il faut venir récolter encore. C'est pas incroyable, mais bon, vous voyez, c'est pas des gros plants. Donc ça manque d'engrais là-dedans. Là, les choux de Bruxelles, ça a l'air d'aller, mais c'est pas des gros plants. Donc voilà, on va voir. Par contre, mes choux, ça va, ils commencent à durcir. Donc je vais avoir une récolte de choux. Ça, je suis assez content. Ça sera la première fois que j'ai des choux. On va passer là. Donc ça, c'est les haricots nains Gold Rush. Donc il y a, il y a des haricots. Je vais venir les récolter à mon prochain passage. Là, je vais laisser encore un peu parce que j'ai quand même pas mal de fèves à la maison. Voilà, je vous passe les trucs là. J'ai oublié le nom. J'ai coupé les choux-fleurs. J'ai fait une micro-récolte. Donc c'est vraiment pas incroyable, mais bon, c'est là. Je vais m'améliorer plus tard. Là, c'est du fenouil. Donc ici à l'avant, il y avait des brocolis asiatiques âgés, remplacés par du fenouil qui se porte très très bien. Donc là, on a les mange-tout. Donc pareil, je vais les laisser pour les graines. Toute ma rangée de mange-tout ici. Il y a encore Habibi le lapin qui est là. Il me fait pas trop de dégâts, donc ça va, je le tolère encore. Il est à 2 mètres là. Et ici, donc du coup de la salade encore. Je vais en prendre pour des amis pour donner. Ici les choux, ces deux-là sont encore molles, donc ça gonfle pas encore. Là, je suis pas trop convaincu de ceux-là, mais j'en ai d'autres là-bas qui sont quand même beaucoup mieux. Donc là, c'est pareil, les brocolis âgés, variété Burgundy, j'ai récolté avant-hier. Mais voilà, ça fait des petits jets comme ça. Enfin, censé faire un gros et après des petits jets. Ça va, je le mets dans les riz-frits, mais bon, c'est pas incroyable. Encore des renoncules. Mes betteraves pour les graines. Là, les brocolis qu'il faut que je coupe là. Toujours pas de courgettes. J'aurais dû le planter une semaine à l'avance, celui-là. Mais ça ne devrait pas tarder. Et ici, j'avais mis des céleri boules un peu partout. Donc, ça a l'air d'aller, on va dire. Je garde la terre bien humide et pas mal d'azote parce que c'est quand même des feuilles qu'on fait pousser pour l'instant. Donc voilà, je vous avoue que je vous cadre, il n'y a pas grand chose à voir. Donc ça, c'est du céleri. Voilà, et puis là, encore des choux. Ça va encore. Celui-là, celui-là, il est bien dur. Donc ça me fait des petits choux. Je suis content. Je préfère des petits choux que des gros choux énormes et à pas savoir quoi en faire. Celui-là, il est très beau, celui-là. Donc j'ai mis des salades. Et là, j'ai mis de la patate douce. Là, de la coriandre pour des graines de coriandre. Voilà.
Une rangée d'oignons toujours, avec mes carottes marché de Paris. Donc ça, c'est la première plantation. Ils doivent être plus jolis ceux-là. On va prendre. Donc voilà, ils sont pas beaucoup plus gros. C'est pour ça que je suis pas très convaincu. Mais bon, c'est utilisable. Hein. Moi, je les utilise à la maison, là, à la cuisine. Dans la cuisine. Avec les poireaux entre les rangs, je pense qu'une fois que j'aurai récolté les carottes, là, comme j'ai dit tout à l'heure que j'avais des poireaux à repiquer, mais j'ai qu'à les repiquer là, à la place des carottes, que je vais récolter. J'en prends pas beaucoup parce que j'en ai déjà. Mais ouais, ça c'est vraiment pas terrible. Je les referai plus pousser ceux-là. Voilà. Encore des carottes pour des graines. Donc ça c'est la variété, c'est une variété violette. Des poireaux. Mes fraises, j'en ai eu aucun, tous ont été mangés par les limaces. Là des courgettes qui commencent à grandir. Et du coup mes pommes de terre qui se font massacrer. Là. Et d'ailleurs ils sont tous devenus adultes, donc il faut que je les tue. Et voilà. Tournesol géant. Et c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vais faire mes récoltes et surtout je vais m'en aller. Je suis désolé de ne pas avoir posté des vidéos, mais bon, il y a les aléas de la vie. Et voilà.